célèbre mes 3 ans de pratique de l'hypnose. Enfin, plus précisément le 13 janvier 2015, c'est le jour où j'ai eu les clés de mon cabinet. Mais au final, je pratique l'hypnose depuis un peu plus longtemps, entre les formations, l'auto-hypnose, etc. Bref, du coup, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous faire une présentation un peu du métier d'hypnothérapeute pour ceux qui aimeraient se lancer ou qui sont tout simplement intéressés par ce métier-là, en vous présentant un peu les avantages et les inconvénients qu'il peut y avoir donc à faire ce métier. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose peut se pratiquer soit dans une structure de soins, comme par exemple les hôpitaux, ou dans une structure peut-être un peu plus petite où il peut y avoir différents professionnels de la santé, ou alors en étant à son compte et en travaillant comme profession libérale. Alors on va commencer par les avantages. Alors moi du coup, je suis auto-entrepreneur, donc je travaille à mon compte et c'est pour moi l'avantage premier. Tout simplement parce que ça me permet d'avoir une liberté totale dans ma pratique. C'est-à-dire que j'ai pas de hiérarchie, j'ai pas réellement de règles à respecter, donc je peux pratiquer l'hypnose comme je le veux. Si j'ai envie de tester tel protocole ou telle technique ou de pratiquer de telle manière, je le fais. J'ai pas besoin de demander l'avis de mon supérieur par exemple. Et au final, les seules personnes que je dois satisfaire, c'est celles que je reçois en consultation et j'ai de compte à rendre à personne d'autre. Du coup, moi cette liberté, elle me convient parfaitement. Par exemple, il y a quelques temps, quand j'étais encore dans mes études de psycho, j'ai fait un stage de 9 mois dans un CMPP, donc c'est un centre médico-psycho-pédagogique, et j'étais avec une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y avait des médecins, il y avait des orthophonistes, il y avait une assistante sociale, des psychomotriciens, une neuropsychologue, et puis des psychologues avec qui moi j'étais le plus souvent. Sauf que pour moi, le fait d'être face à tous ces professionnels, ça m'a totalement inhibée, dans le sens où j'avais vraiment du mal à trouver ma place. J'étais sans cesse préoccupée par ce que ma tutrice allait pouvoir bien penser de moi, et puis en fait, je faisais ce que l'équipe attendait de moi et pas réellement ce que j'avais envie de faire. Du coup, moi j'étais pas du tout à l'aise. Surtout qu'à l'époque, j'étais déjà à fond dans l'hypnose et que je commençais à avoir une vision qui était totalement différente que celle qu'un psychologue pourrait avoir. Du coup, moi j'avais pas forcément les mêmes questions à poser ou les mêmes pistes de travail. Mais ce stage, il m'a beaucoup appris sur moi-même, notamment il m'a montré qu'il fallait que je me crée ma propre identité en tant que thérapeute, que je me construise toute seule, tout du moins pour commencer. C'est pour ça que j'exclus pas du tout le fait de peut-être travailler plus tard en équipe, mais pour l'instant j'en ressens pas du tout le besoin. Et voilà, ça c'est propre à chacun. Dans la même idée, être à mon compte, ça me permet de faire mes propres horaires. Et ça, c'est une liberté que je changerais pour rien au monde. Je peux commencer à l'heure que je veux, je peux partir en vacances quand j'ai envie, sans avoir besoin de demander à mon patron si je peux. Voilà, c'est quand même assez royal, surtout que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance-là. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est que ça demande quand même d'avoir une discipline. Il ne s'agit pas non plus de rien faire, bien au contraire, mais ça demande d'avoir quand même un cadre qu'on s'impose et qu'on respecte. Autre avantage pour moi, c'est que je vais vraiment être payée par rapport à la valeur que j'apporte. L'argent que je gagne, je le dois qu'à moi et à la masse de travail que j'ai fourni. Alors qu'en étant salarié, on peut parfois être un peu frustré de voir un collègue en face qui ne fait pas grand chose et au final il va quand même être payé comme nous à la fin du mois. Du coup, être à son compte, ça motive pour se donner à fond. Autre avantage, c'est que ça m'aura permis vraiment d'évoluer personnellement et de sortir de ma zone de confort. Du fait que je sois totalement seule, j'ai dû apprendre à tout gérer de A à Z. Au final, je suis pas seulement hypnothérapeute. Parfois, je vais être secrétaire en répondant aux appels, parfois je vais être comptable en gérant tous mes frais. Puis par exemple, j'ai créé mon site internet. Après, vous me direz que j'aurais pu passer par quelqu'un pour le faire à ma place, mais à l'époque, j'avais pas les moyens d'embaucher quelqu'un. Donc j'ai tout fait par moi-même, mais il a quand même fallu que j'apprenne à créer un site internet, il a fallu que j'apprenne à avoir une certaine visibilité sur Google, il a fallu que j'apprenne à faire de la pub pour mon cabinet, donc à être un petit peu dans le marketing, dans le commercial. C'est là que j'en suis venue du coup à faire des vidéos, mais c'est pareil, les vidéos, il a fallu que j'apprenne après à faire du montage. J'ai aussi après eu envie de faire des spectacles, de faire des conférences, d'animer des stages, etc. Mais tout ça, ça s'apprend, ça demande du travail. Donc au final, j'ai vraiment plein de casquettes différentes. Plus spécifiquement par rapport à l'hypnose, maintenant, c'est pareil, il faut sans cesse continuer d'apprendre. Être hypnothérapeute, pour moi, ça demande
quand même d'avoir une bonne culture générale. Du coup, je sais que moi je m'intéresse en tout cas un peu à tous les sujets parce que tous les sujets sont bons à étudier et potentiellement peuvent me servir dans ma pratique. Par exemple, je peux très bien regarder un film et me dire tiens, ça fera une super métaphore. Ou alors, si une personne me dit qu'elle aime bien tel sujet, si moi aussi j'ai un minimum de connaissances par rapport à ça, je peux peut-être créer une séance qui lui corresponde vraiment et qui lui convienne en tout cas. Donc tout peut vraiment être utile, donc ça demande d'apprendre sans cesse. Alors je dirais aussi que c'est un métier très créatif. Personnellement, moi je considère l'hypnose comme une forme d'art. Parfois j'ai l'impression qu'en fait mon job c'est de créer une histoire en fait à laquelle la personne en face pourra adhérer et accrocher. Donc c'est vraiment une création constante, c'est des séances sur mesure et ça sollicite forcément mon imagination. Et enfin, dernier avantage, non pas des moindres, parce que c'est un métier je pense qui est très gratifiant. J'ai quand même eu pas mal de retours positifs de personnes qui m'ont dit que suite à notre séance, leur vie avait vraiment changé pour le mieux du coup, et ça c'est vraiment le genre de message, on ne peut pas rester insensible devant, je pense. En tout cas, moi je sais que ça me touche à chaque fois et je suis juste très contente d'avoir pu aider quelques personnes. Ça donne vraiment un sens, je pense, à ma vie, donc c'est très très fort à ce niveau-là. Et puis il y a vraiment des séances qui sont très très belles, ça m'arrive parfois d'avoir l'impression de sentir vraiment la personne évoluer devant moi. Et ça c'est vraiment très très beau et je suis très fière à chaque fois de pouvoir observer ça de mes propres yeux et ça m'est déjà arrivé même d'avoir les larmes aux yeux tellement ça m'avait touchée. Bon, ça c'est aussi parce que je suis assez sensible, mais vraiment c'est parce que je trouve que l'hypnose est un outil merveilleux. Passons maintenant aux inconvénients. Alors vous allez voir d'ailleurs que des inconvénients que je vais donner, on pourrait très bien les mettre dans les avantages et vice versa. J'ai des avantages que j'ai donnés que je pourrais très bien mettre aussi dans les inconvénients. La vie elle est comme ça, il y a toujours deux facettes. Bref, donc les inconvénients. Un des premiers inconvénients, alors que je l'ai cité plus haut donc en avantage, c'est par exemple que c'est quand même un métier qui peut être très solitaire. Et c'est vrai que moi, personnellement, parfois ça me manque de ne pas avoir de collègues vraiment que je vois tous les jours, parce que j'ai quand même des collègues hypnothérapeutes et même d'autres professionnels parfois avec qui je travaille en collaboration. Mais on est quand même seul, quoi. Je viens au cabinet, je suis toute seule, j'ai pas mon collègue qui m'attend, j'ai personne avec qui faire une pause. Donc ça c'est vrai que parfois ça peut me manquer, j'aimerais bien avoir ces moments-là où je dis tiens, je reste avec mon collègue un peu plus tard au boulot, on va se boire un verre, on va manger ensemble. Ça c'est vrai que parfois ça peut manquer. Et puis c'est surtout que même dans les consultations, on est quand même relativement seul face à son client, on n'est pas en équipe là pour gérer une consultation. C'est vrai que parfois j'aimerais bien aussi me reposer sur quelqu'un d'autre. Du coup c'est pour ça je pense que c'est vraiment important d'avoir des collègues hypnothérapeutes ou au moins des thérapeutes avec qui vous allez pouvoir échanger. Parce que sinon on se sent réellement seul et puis moi parfois j'ai besoin de vider mon sac à quelqu'un qui peut comprendre aussi ce que je vis. Donc je pense de bien s'entourer, ça reste important et c'est toute l'importance je pense aussi de se former parce que ça crée des liens, vous allez garder des contacts après avec des personnes qui ont suivi et entendu les mêmes cours, donc vous allez pouvoir échanger sur certains sujets précis. Donc ça, c'est vraiment pas à négliger et je suis très contente parce que j'ai rencontré pas mal de personnes tout au long de mes formations avec qui je suis même toujours en contact, des personnes même qui peuvent être un peu éparpillées dans la France et ça c'est vraiment top. C'est aussi pour ça qu'il est important de se faire superviser parce que parfois on se retrouve vraiment coincé, avec une personne, on n'arrive pas à évoluer. Et de se faire superviser par un autre thérapeute qui a peut-être plus d'expérience dans le domaine, parfois peut vraiment nous débloquer certaines choses. Moi je sais qu'en tout cas ça m'a beaucoup aidé, donc je le recommande vivement. Autre inconvénient, c'est un métier qui peut être quand même très épuisant. D'ailleurs j'aurais pu mettre dans les avantages le fait que j'ai pas besoin de faire beaucoup de consultations pour pouvoir en vivre. Par contre, un des problèmes que moi je rencontre, c'est que j'arrive pas forcément à faire non plus énormément de consultations par jour. Alors ça, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, il y en a qui peuvent en faire vraiment beaucoup plus que moi. Moi je sais que j'ai une limite maintenant et que j'ai du mal à aller au-delà. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, mon maximum maintenant que j'accepte de faire c'est 4 séances par jour.
Et déjà 4 séances, c'est quand même pas mal, hein. J'ai quand même la dernière souvent beaucoup de mal à la tenir. J'ai déjà fait 5 consultations en une journée, j'ai dit plus jamais parce que ça m'avait vraiment épuisée. Et la dernière, à la fin, je disais n'importe quoi, je crois que mes propos étaient plus du tout cohérents, j'arrivais pas du tout à suivre le fil. Enfin, voilà, donc plus jamais je ferai 5 consultations dans une journée. Sinon, le top du top, c'est quand j'ai 2 consultations. Là, j'ai vraiment aucune difficulté. Voilà, ça se passe très très bien. Et je me souviens, à mes tout débuts, j'ai vite pris peur et je culpabilisais même parce que je faisais une consultation et j'étais totalement vidée, quoi. J'arrivais vraiment plus à rien faire et je me disais, mais quand même, voilà, entre les déplacements et la séance en elle-même, j'ai peut-être perdu 2 heures dans ma journée et j'ai l'impression d'avoir travaillé 12 heures, quoi. Et je me suis dit, ça va être compliqué quand même de pouvoir en vivre, hein, parce qu'une consultation par jour, honnêtement, c'est pas rentable. C'est pas suffisant, je pense, pour en vivre. Tout dépend après les tarifs qu'on applique, mais bon. Donc ouais, j'ai vite pris peur et il a fallu quand même que je me force un peu à aller au-delà, hein, et de vraiment me dire, bon allez, j'enchaîne, j'en fais une autre. Et voilà, ça a mis un petit peu de temps quand même avant que je m'en sente capable. Et ça m'arrive encore régulièrement d'être vraiment épuisée alors que j'ai pas travaillé tant que ça, quoi. Si on compte les heures que j'ai passées au boulot, c'est pas énorme, mais alors moi ça m'épuise. Et je pense que c'est vraiment important de bien se reposer. Un autre grand inconvénient, je pense, dans ce métier qui m'a quand même pris un peu au dépourvu, c'est qu'il y a quand même une grosse pression. Alors c'est une pression que je me suis mise moi-même. On est quand même face à des personnes qui sont en souffrance, qui ont parfois beaucoup et un peu trop d'attentes qu'il faut savoir gérer. Et ça, c'est pas vraiment simple. En tout cas, moi je sais que j'ai encore même un peu de difficulté, que si je le pouvais, vraiment, j'ai envie d'aider tout le monde, mais c'est pas toujours aussi simple et qu'il y a vraiment des séances plus compliquées que d'autres. Et ça, il faut arriver à l'accepter. Surtout qu'avec l'hypnose, les personnes ont bien souvent des attentes qui sont un peu disproportionnées, hein. Ils ont des attentes de l'ordre du miracle, hein, pour faire simple. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont même dit clairement qu'en gros, j'étais leur dernier espoir. Ça vous rajoute une pression, là je peux vous dire, vous n'êtes pas très très bien. Voilà, il faut réussir à recadrer les personnes, pas non plus les décourager, mais les responsabiliser face à leurs problèmes et leur expliquer que justement, moi je suis pas magicienne et que je peux pas tout faire non plus, hein, que j'ai aussi besoin d'eux, que ça reste un travail à deux. Ça demande vraiment de poser aussi un cadre et voilà, de pas renchérir sur des attentes un peu trop miraculeuses. Et je traverse vraiment des périodes parfois très difficiles, quoi, moralement. Je me dis, mais voilà, je suis nulle, j'y arrive pas. Et il faut sans cesse en fait apprendre à accepter qu'on ne pourra pas aider tout le monde en fait. On ne peut pas être le bon thérapeute obligatoirement pour tout le monde. C'est pas toujours simple, hein, parce que c'est aussi admettre justement qu'on n'est pas parfait, hein. Mais c'est vital, je pense. Moi je sais que le fait de m'être dit ça, de me dire ok, j'ai mes limites, moi aussi je suis pas parfaite, moi aussi je pourrais pas faire autant que ce que j'aimerais. Ça m'a permis vraiment de me dégager un peu de cette pression-là. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que je dois faire régulièrement. Donc voilà, après ça peut être différent, il y a d'autres personnes qui le vivent très bien. Moi je sais que je prends peut-être un peu trop les choses à cœur et voilà, faut gérer. Autre inconvénient, c'est le fait d'être totalement dépendante de mon cabinet. Et ça pour moi c'est vraiment un très très gros problème. En gros, le fait d'être payée par rapport au travail que je fournis, c'est aussi très problématique dans le sens où si je m'arrête de travailler, j'ai plus d'argent. Ce qui veut dire que j'ai pas de congé payé, donc je peux pas non plus partir trop longtemps en vacances. Je peux pas me permettre d'être malade trop longtemps, parce que là c'est pareil, j'ai pas d'argent qui rentre. Si jamais je tombe enceinte, j'ai pas de congé maternité. Donc ça, c'est des choses qu'il faut à la fois anticiper et qui peuvent être vraiment compliquées du coup aussi pour s'organiser. Il faut trouver vraiment les bonnes périodes aussi pour partir en vacances. Voilà, c'est toutes des choses qui ne sont pas à négliger et moi je sais que ça c'est un gros problème que j'essaye de résoudre là activement. Du coup ça me fait embrayer sur un autre inconvénient, c'est que c'est un métier très instable. Voilà, il faut vous attendre à jamais avoir le même chiffre d'affaires. C'est-à-dire que parfois je peux faire des mois qui sont géniaux et puis parfois je vais peiner même à me faire un SMIC, ça peut même arriver d'avoir un peu moins.
Donc ça demande d'avoir une très bonne gestion de ses finances, hein, c'est-à-dire de ne pas tout claquer quand on a un très bon mois et voilà, d'anticiper les mois où ça va être un peu plus calme parce que ça reste quand même assez, on va dire, pas aléatoire parce que j'ai quand même repéré des cycles. Par exemple, il y a vraiment des périodes, là je sais que le mois de décembre, souvent c'est une période relativement calme. Je pense que les personnes n'ont pas la tête à faire des séances d'hypnose à ce moment-là. Donc ça, je l'anticipe. Il y a aussi la période mai-juin. Ça varie un peu parfois, mais c'est pareil, avant les départs en vacances, c'est quand même un peu plus calme. Il faut s'y préparer. Si les gens sont en vacances, les gens sont en vacances. On a beau être le meilleur thérapeute, bah voilà. Donc c'est toutes des choses qu'il faut quand même bien anticiper. Il faut aussi être prêt à accepter que quand on ouvre son cabinet, on ne gagne pas forcément tout de suite de l'argent, ou en tout cas ça ne permet pas forcément d'en vivre tout de suite. Là aussi, j'ai entendu plein de chiffres différents. Il y a des personnes qui arrivent à en vivre plus ou moins vite, ça va dépendre de l'investissement qu'ils sont prêts à mettre. Moi, pour vous donner un peu un ordre d'idée, j'ai pu commencer à en vivre au bout à peu près de 6 mois d'installation. Mais j'ai déjà entendu par exemple des thérapeutes qui ont mis plus de 2 ans, 3 ans même parfois, parce que voilà, il faut quand même un certain bouche à oreille qui s'installe, donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, le premier trimestre, j'ai absolument fait aucun bénéfice, c'est-à-dire que le peu d'argent que j'avais gagné, j'ai dû tout redonner pour les factures. Donc voilà, c'était pas cool. Toujours par rapport à l'instabilité du métier, il faut vous y préparer parce que c'est inévitable. Vous allez avoir des personnes qui vont annuler leur rendez-vous à la dernière minute. Vous allez avoir des personnes qui ne vont même pas prendre la peine d'annuler leur rendez-vous et donc vous allez vous retrouver avec parfois des trous de 1h, 1h30. Ça, c'est impossible à éviter. Je connais aucun thérapeute qui n'a pas déjà eu ce genre de scénario. Donc voilà, acceptez-le directement. Si vous êtes du genre à ne pas prévenir, sachez que c'est vraiment pas cool. Autre inconvénient, c'est un métier qui peut vite devenir très routinier. Et la routine, c'est un peu l'ennemi numéro 1 d'un hypnothérapeute. C'est vraiment le danger, je pense, qu'il faut le plus possible éviter. Pourquoi ? Parce qu'un hypnothérapeute, pour moi en tout cas, il est censé vraiment s'adapter à la personne. C'est-à-dire que c'est des séances qui sont vraiment sur mesure, c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas normalement 2 séances qui sont pareilles. Sauf que le piège, c'est que s'il y a une personne qui vient vous voir pour une demande et que vous allez faire telle technique par fainéantise ou par sécurité, on préfère se dire tiens, ça a bien marché la fois précédente, je vais refaire pareil. Sauf que ce qui a marché pour une personne, ça va peut-être pas du tout marcher pour une autre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de sans cesse s'adapter et de sortir un peu de nos habitudes. Le problème, c'est qu'on a souvent les mêmes demandes, que ce soit les arrêts du tabac, la gestion du poids et la gestion du stress, c'est par exemple des choses qui reviennent continuellement. Je me retrouve à poser toujours un peu les mêmes questions et ça, c'est quand même à éviter et à faire gaffe. Il faut vraiment être capable de repérer qu'on tombe dans la routine et en sortir le plus rapidement possible. Il y a beaucoup même de personnes qui sortent de formation et qui aimeraient des protocoles ou des scripts tout faits. Et c'est pas ça l'hypnose, c'est vraiment pas aussi simple. Il n'y a vraiment pas de choses qui sont définies. C'est pas on applique tel protocole dans telle situation, bien au contraire. Donc il faut vraiment rester vigilant à ça, je pense. Et ça, c'est pas toujours facile parce que quand les choses marchent bien, on a envie, comme j'avais dit, de le refaire. Donc voilà, ça peut passer, mais ça passe pas tout le temps. Voilà un peu les avantages et les inconvénients qui me sont venus. Il y en a certainement d'autres. Je pense que ça va faire déjà une vidéo suffisamment longue comme ça. Pour résumer, c'est vraiment un métier que moi je trouve vraiment passionnant. Je l'ai vraiment fait d'ailleurs dans ce sens-là. C'était vraiment une passion à la base pour moi. Je suis très fière aussi du chemin que j'ai pu parcourir, de là où j'en suis. Et oui, il y a un point que j'ai pas forcément précisé parce que je savais pas trop dans quelle catégorie le mettre. Je pense pas que ce soit réellement un avantage, c'est pas non plus un inconvénient. Mais c'est que c'est un métier qui va forcément vous chambouler. Tout simplement parce que ça va être inévitable. Là aussi, vous allez rencontrer des personnes qui peuvent avoir les mêmes problématiques que vous. Et ça, c'est pas toujours simple non plus. Mais je pense qu'une des conditions importantes d'ailleurs pour faire ce métier-là, c'est qu'il faut quand même être déjà bien dans ses baskets et qu'il faut avoir fait un gros travail sur soi. Moi je sais que c'était vraiment un critère
de base pour pouvoir faire ce métier. J'ai décidé que d'ailleurs je ne me lancerai pas tant que j'avais pas dépassé la majorité de mes problèmes. Alors je pense qu'on en aura toujours, il y aura toujours des choses à améliorer, mais le plus gros des problèmes, je voulais vraiment les résoudre. C'est pour ça qu'avant d'ouvrir mon cabinet, je me suis libérée de mes peurs, j'ai perdu du poids, j'ai commencé vraiment à sortir de ma zone de confort, à tester des choses, à pratiquer énormément l'auto-hypnose. Ça aussi, c'est un critère qui me paraît essentiel. Si vous voulez accompagner une personne dans un état d'hypnose, il faut quand même savoir ce que c'est que cet état-là. Donc il faut l'avoir vécu et je pense que c'est toutes ces choses-là aussi qui m'aident, en tout cas moi, à pouvoir guider un peu mieux les personnes et vraiment à les aider plus efficacement. Ça, je pense que c'est vraiment un point que je voulais souligner. Je pense que c'est une part intégrante de cette pratique. Voilà. Donc voilà un peu le retour que je peux vous faire concernant le métier d'hypnothérapeute. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai du mieux que je peux. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite aussi à mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos.